RMC, il est 6h43, votre invité Raphaël Duchemin, le professeur Jean-Louis Sammarco, professeur de médecine à l'université d'Aix-Marseille, auteur de Canicule et froid hivernal, comment se protéger aux éditions du Rocher. Bonjour professeur Sammarco. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. 12 départements sont donc aujourd'hui placés en alerte canicule, un épisode de très très forte chaleur qui s'annonce bref mais intense, avec des températures au-delà des 40 degrés. Ça a commencé dès hier après-midi, a priori ça va se prolonger jusqu'à demain matin, minimum 7 heures du matin. Est-ce qu'on sait, question simple, est-ce qu'on sait se protéger aujourd'hui, professeur ? Non. Et je ne vais pas m'amuser à vous donner des conseils simples, banaux. Je fais ça depuis 30 ans, ça ne sert à rien. Hier, ça sert à sur rien. une chaîne... Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Sur une chaîne nationale, aux 20h, hier, il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait faire boire les vieux dans les maisons de retraite. Dans un des news les plus importants, il y a un article qui est vachement bon parce qu'il est entièrement tiré de mon bouquin. Sauf qu'il ne parle que des enfants et des jeunes. Il ne parle pas des vieux. Cerise sur le gâteau, une grande revue destinée essentiellement au 3e et 4e âge, fait un discours sur les dangers de la déshydratation. Or, c'est parfait ce qu'elle dit, sauf que ça n'a rigoureusement rien à voir. Les vieux ne sont pas en danger parce qu'ils sont déshydratés, ils sont en danger parce que comme ils ne transpirent pas, ils ne perdent pas d'eau. Et donc, ce n'est pas d'eau qui manque, c'est de transpiration. Et il faut remplacer leur sueur et pas leur donner de l'eau. Or, 30 ans de messages qui ne servent à rien, voilà pourquoi nous ne sommes pas bien protégés. Je ne suis pas tout seul. Ça veut dire qu'attendez, on n'a rien compris depuis la canicule de 2003 ? Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Je ne m'avance pas tout seul. Si vous allez sur le site de l'INPES, il est de mon avis. Si vous allez sur le site du ministère, il dit la même chose. Le site du Haut Conseil de Santé Publique, ils disent la même chose. Si vous allez sur mon site... Ça ne vous donnera rien, mais ça vous donnera au moins la possibilité de reprendre ce que je vous dis de façon plus calme et plus tranquille. Mais un jeune et un adulte jeune, il faut lui donner à boire parce qu'il transpire et lui permettre de le faire, mais la réflexion copier-coller, puisqu'il y a chaleur, transpiration, boisson, bon, on n'a qu'à faire ça pour les vieux, ce qui est non seulement stupide, mais criminel. On continue de véhiculer de fausses bonnes idées. Oui. Bon, alors, la bonne idée, la bonne solution, c'est quoi ? Elle existe et elle est simple. Le jeune et l'adulte, ils manquent d'eau parce qu'ils transpirent, on les fait boire, pas de problème. Le vieux... La première stimulation, il répond à peu près comme un adulte. La deuxième stimulation, dans la nuit, il va répondre moitié. La troisième stimulation, au bout de 48 heures, il répond plus du tout. Il est tout nu devant la chaleur. Et si on lui donne de l'eau à boire dont il n'a pas besoin, mais que comme il est vieux, il répond lentement, et il va l'éliminer cette eau en 3 jours. Seulement, dans les 3 jours, je l'aurai dilué, et notre administration doctement enregistrera un mort par hyponatrémie. C'est en gros un type qu'on a noyé. En clair, aujourd'hui, à une époque moderne, on ne sait toujours pas éviter les accidents climatiques, professeur ? On sait parfaitement les éviter. Ce qui me tue, c'est que les messages officiels, je vous le répète, l'INPES, le ministère, etc., donnent des messages qui sont parfaits. Le numéro vert qui a été installé par France, Santé publique France, je ne l'ai pas regardé. On vous sent en colère quand même. Ah oui, je suis en colère parce que répéter la même chose pendant 30 ans et voir encore des gens qui ont du copier-coller intellectuel, quoi. J'essaie de ne pas être méchant, mais c'est pire que ça. Et à la limite, madame, il y a des morts derrière qui vont mourir de bêtises. Au départ, ils mouraient de chaleur. Maintenant, il y a ceux qui meurent de chaleur et ceux qui meurent de traitements inadaptés. Alors, il y a un message qui est important dans votre livre, Canicule et froid hivernal, parce qu'il n'y a pas que la canicule, il y a aussi le froid. Vous dites que ce livre, justement, il a une ambition, ne plus tolérer un seul décès dû à une chaleur hivernale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est possible ? C'est possible. C'est possible pour l'été, c'est pour ça. Méfiez-vous, pour le froid, c'est plus compliqué et c'est plus difficile. On peut faire d'énormes progrès, il y en a des progrès à faire. Il suffit de comparer ce qui se passe en Finlande et ce qui se passe en Espagne, en Grèce, 7 fois plus de morts pour la même baisse de température à Athènes qu'à Helsinki. Et ça prouve que nous, et on est très grecs pour ça, quand il fait froid, on s'en fout, on attend que ça passe et on se dit ça va passer. Et pour les vieux, on dit il passera pas l'hiver. On accepte ça. C'est culturellement intégré. Les vieux ont qu'à mourir. Et j'ai un certain nombre de mes amis qui me disent pourquoi tu t'énerves ? Ils sont malades, ils sont vieux, ils ont qu'à mourir. Eh bien non, ils doivent vivre leur programme génétique complet.
La colère ce matin, bénéfique, mais vous avez bien fait. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité, professeur San Marco, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et c'est ce que vous avez fait ce matin. Et c'est ce que vous faites aussi dans votre livre « Canicule et froid hivernal. Comment se protéger ?» C'est ça qu'il faut lire. C'est paru aux éditions du Rocher. Il y a une très bonne Merci. illustration de Philippe Carrez pour ce qui se passe quand on noie un vieux. Elle vaut largement tous mes discours et toutes mes colères. Merci d'avoir été avec nous sur RMC 6h48.